Moi les commandes, c'est moi qui commande. Quitte à François Hollande, j'fume la beuh d'Hollande. File-moi les commandes, c'est moi qui commande. Bonjour, je m'appelle Alain Cordia, j'ai 46 ans, je travaille actuellement, je travaille plus, je travaille chez Pôle emploi. J'étais cariste auparavant, j'ai fait travailler au Vieux-Port pendant 15 ans. Suite au problème qu'il y a eu récemment, j'ai été licencié, je me retrouve à la chambre. J'ai perdu mon boulot. Je m'appelle Alain, comme je dis, 5-4-3 de haine, en espérant que tout le monde va bien. C'est une façon de dire quoi, nous dans le sud on est très accueillants, on est très touchants, ras-le-bol. Me faire virer à cause de connard, j'ai 2 enfants à nourrir, hein. Voilà, journée banale, je m'arrive à 6h30, j'enfile mon pantalon, je mets mes chaussures de sécurité, j'enfile mon bleu, je fais un bise à ma femme, à Jeannette, et ma compagne que je suis avec elle depuis 15 ans, depuis que j'ai commencé le boulot, ça va rentrer au Vieux-Port. Elle a été cariste elle aussi. On s'est rencontrés autour d'une palette. Une palette de café, je me rappellerai toute ma vie. Sans me faire exprès, j'étais tellement étourdi, tellement ébahi quand je la voyais que j'ai fait tomber du café quoi. Elle a commencé à ramasser avec elle, je veux dire, elle a commencé à ramasser un peu avec moi. Et là, c'est le coup de foudre, le coup de titane quoi, comme on dit. Donc, je prends mon petit déjeuner en face dans un bar chez Francis. Donc, vraiment, une journée, j'étais loin de me douter que... Je descends les escaliers tout doucement, chercher une chocolatine à la boulangerie, hein, comme d'habitude. Ensuite, je vais m'empiffrer un peu de café. Bon, entre nous, en pastis avant de partir au boulot, c'est la règle. Donc, je m'enfile en pastis. Normal, on discute avec les collègues, le boulot, la famille, comment ça se passe. Rien de méchant, quoi. Bon, c'est vrai que au fur et à mesure des verres, les heures passent. 10h du matin, j'entends du bruit, je me dis putain, pas possible, je vois un attroupement, des gens courir avec du blanc et tout quoi. Attendez, moi qui suis au Vélodrome depuis 20 ans, si j'ai pas l'amour du club, oh, je m'appelle pas, oh, merde, Fada ou quoi. Moi j'ai toujours supporté le club de Marseille. On m'appelle le petit M, hein. Je suis un grand supporter, un fervent supporter. Oui, je peux le dire. Attendez. Je l'ai l'amour au Vélodrome, je l'ai vu grandir, putain. Fada. Attroupement, je vois des gens courir, je vois des chats qui partent dans le café, putain. Oh, dis oh les gars, Francis, dis-moi, j'ai raté nos journées des championnats ou c'est comment? Il me dit oh, culé, il me dit quoi? C'est l'euro. Comment ça, c'est l'euro? Je croyais que c'était les gens de 3, je vois blanc et bleu. Ça peut être que 3 qui viennent. Je me dis c'est le hooligan des Anglais avec les Russes quoi. Donc j'essaie de me faufiler dans la rue. Je me fais tirer le maillot putain. C'est un joueur qui me l'a donné celui-là. Oh tu vois c'est qui m'a donné ce putain de maillot? Hein? Jacques Pardonado, putain de défenseur. Regarde dans quel état qu'il est Fada. Hein? Regarde. Putain je peux te dire que le mec que j'attrape, je joue là. Putain, j'en ai des frictions, putain. Un maillot qui vaut plus rien, putain. Putain, j'en ai d'autres maillots, regarde. Je me demande comment ça s'appelle, l'autre là, putain. Enfin bref, j'ai son maillot. J'ai le maillot aussi de... Comment ça s'appelle, l'autre, bref. Enfin bref, j'ai son maillot aussi. Donc voilà, je suis un grand fan moi, putain. Vélodrome, putain, je l'ai vu grandir. Je l'ai attrapé, je lui ai mis une cacahuète. Je peux te jurer que... Moi aussi j'étais devenu un hooligan. Il m'a parlé, que je comprends, j'ai pas été à l'école, je comprends rien. Il me dit, what do you want to fuck? Oh, je me suis mis en retrait, je me suis mis en garde. Donc voilà, c'est parti directement. Je l'ai attrapé par le col. Juste après ça, j'ai énervé, j'ai perdu mon maillot. Il m'a déchiré mon maillot. Je fais quoi? Je vais prendre des choses avec moi. Tout d'un coup, je tombe sur un gros sac. Je mets pas sur le coup de chasse. Je peux vous garantir qu'il a fait 3 tours le tour du Vélodrome. Et je pensais même qu'il était hors jeu ce con. Enfin bref, je mets un coup de chaise, putain. C'est même pas le fait que je vais mettre un coup de chaise. Oh, Fada, la chaise, je le paye 500 € pour claquer sur un gros port de merde, un gros sac. J'étais énervé, putain. Ouais, donc là, c'est moi là. Donc ouais, j'arrive. Voilà, je mets un gros coup de chaise. La chaise elle pète. Regardez l'engin, en même temps, il fait 200 tonnes. Donc la chaise en miettes. Voilà, donc ouais, vous voyez sur l'image, ça pète, oh, putain. Je me rappelle sur... On se fait attaquer, on se défend, c'est normal. Je m'enfuis, hein, forcément, j'ai cassé ma chaise. Je viens de Saint-Nice, le 14e arrondissement, quartier de travailleurs bien sûr, donc qui a été construit exprès pour les travailleurs qui travaillent au Vieux-Port. Comme je vous ai dit, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, nous allions au Vélodrome avec le père. Donc nous regardions des matchs, tant de Chris Waddle, etc. De grands joueurs, quoi. Des bons vivants, des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de boire l'apéro entre eux, et une vie de famille quoi. Donc j'ai pas compris comment ça a pu dégénérer comme ça. Donc aujourd'hui le problème c'est moi qui les ai sur le dos. 500 € au moins pour une chaise. Bon le maillot n'a pas de prix hein. Mon père qui m'a filé. Mais regardez ce qu'il en est. Il est en train de voler. Enfin il y a Mirette, je peux dire que le maillot vole tout seul. Donc voilà, vous vous rendez compte? Enfin bref, c'est le faucheur qui se fait faucher. Donc où on va? Où va-t-on? Oui, j'ai pris une peine pour prison ferme. J'ai dû laisser ma femme, mon fils, ma fille, ma père et mon père.
Et où le père, ouais. Non mais j'en ris parce que c'est marrant quoi. Qui m'a tendu, qui m'ont tendu la main, je peux le dire. Donc entre les barbecues, les kalachnikovs qui tournaient à plein régime dans les pénitenciers, excusez-moi. Je sais qu'il y a des ministres comme, je peux pas dire les noms, qui vont regarder la vidéo, on est d'accord. T'as passé sûrement sur 7 à 8, 8 à 7, je sais pas, 8 à 7 ou 7 à 8. J'ai pas l'habitude de dire 8 à 7, 6 à 7, je comprends pas. Autant pour moi, tu veux pas du bon côté? Je comprends pas. Je viens d'arriver, je me mets sur le côté les gars. Je comprends pas toujours. En tant que Marseillais, je suis pas fier de porter ce maillot. Comme m'aura dit dans mon nom de famille, qu'on me fasse quitter la région. Excusez-moi, les Iraniens ils devaient venir, ça n'est jamais venu. 500 millions d'euros qui devaient investir dans le club. Entre la Dreyfus qui s'est fait concocter par putain de coin de, comment ça s'appelle, Nasser El Khelaifi. Attendez, il y a un problème. On a d'argent. Oui, cet argent, je comprends pas. Donc je voudrais savoir comment sont payés les joueurs. On les paye comment les joueurs? En verre de pastaga ou c'est comment? Et à un moment donné, il faut arrêter de chier dans la colle. Moi qui ai mis toute ma fortune dans le club pour me retrouver à bras le sol. Donc à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Nous avec les supporters, ça continue. Et je peux le dire, je peux le garantir que ça va mal finir cette histoire. Donc faut arrêter les conneries 5 minutes s'il vous plaît. Donc si vous m'attendez madame Dreyfus, pour l'amour du ballon, il y a un moment donné, il faut changer la politique. Acheter des joueurs. Parce qu'on se retrouve dernier du classement, c'est pas normal. Marseille c'est un club, ok? Regardez bien madame. Je suis l'invité, mitigé, faut que ceux qui m'ont négligé. C'est moi les commandes, c'est moi qui commande. Dites à François Hollande, je fume la beuh d'Hollande.